Bienvenue sur Ici Éco. Le marché immobilier au Liban reste dans un état de stagnation qui l'a frappé depuis le début de la crise, malgré l'amélioration légère des prix dans le secteur. Cependant, l'arrêt du marché a eu des répercussions qui ne sont pas limitées à ce secteur spécifique, mais ont affecté toutes les industries qui en dépendent pour leur activité. Cette stagnation a également contribué à l'augmentation du taux de chômage. Les raisons derrière les difficultés rencontrées par ce marché sont nombreuses, notamment l'arrêt des prix immobiliers, ce qui a rendu impossible pour les jeunes d'acquérir un appartement ou un bien immobilier. Le marché immobilier au Liban pourrait être le seul à ne pas avoir réussi à retrouver une certaine vigueur jusqu'à présent, en raison de la crise économique qui sévit depuis environ 4 ans. Après avoir été actif pendant le pic de la crise financière, devenant un des refuges sûrs pour les investisseurs pour retirer leur argent des banques de quelque manière que ce soit. Il est retombé dans une grande léthargie en 2022, avec la baisse croissante du pouvoir d'achat et l'effondrement supplémentaire de la livre libanaise, ce qui s'est traduit par une baisse de la demande d'achat de biens immobiliers. Durant cette émission, nous nous pencherons sur le dossier de l'immobilier au Liban et sur les défis auxquels fait face le secteur avec le président du syndicat des agents et consultants immobiliers libanais, Walid Moussa. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Moussa. Bonjour Maurice. Nous commençons directement par la stagnation du marché immobilier qui s'est poursuivie en 2023. Le rapport publié par les autorités immobilières indique une baisse de près de 84% des ventes par rapport au même mois des années précédentes. En résumé, comment évaluer les 6 premiers mois ou bien les 5 premiers mois, disons, de l'année 2024? Et y a-t-il des indicateurs d'une reprise durant l'année 2024? Merci pour m'avoir invité à parler de la situation du secteur. Ce secteur qui est un des piliers de l'économie libanaise, comme on le dit toujours. Effectivement, on est dans une situation assez critique dans ce secteur-là. Mais il faut quand même différencier entre le secteur de l'immobilier dans le commercial et dans le résidentiel. Et d'un autre côté, les ventes et la location. Si on parle d'achat et de vente, on est toujours dans une situation de stagnation et la chute qui s'est passée pendant les 3 derniers mois de l'année 2023 en comparaison aux 3 derniers mois de l'année 2022 persiste. Et on est dans une situation là où on n'a aucune raison pour revoir un redressement ou une amélioration. Mais en contrepartie, si on parle un peu des loyers, et surtout dans tout ce qui est commercial, on voit qu'il y a un certain mouvement. Et nous allons parler des loyers et du non commercial. Mais vous êtes d'accord que nous sommes vraiment dans la pire période que le secteur immobilier ait connue depuis des années? Oui, bien sûr. On n'a aucune raison pour avoir un secteur normal. Alors, oui, on est dans la pire période depuis 30 ans dans notre secteur, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 3 derniers mois de 2023? C'est les attentats, la guerre qui persiste dans le sud, bien sûr. Et ça a été, disons, le dernier coup. Parce que déjà, on avait plusieurs raisons qui faisaient de sorte qu'on avait un secteur assez faible. Et là, quand tu as une guerre dans ton pays, il n'y a aucune raison pour avoir des investissements. Mais ici, nous parlons de vente et d'achat, mais pas de loyer. Oui, effectivement. Et il faut aussi différencier entre les loyers résidentiels et les loyers commerciaux. C'est ça. Donc, loyers commerciaux et loyers résidentiels. Commençons par les choses positives. Il faut aussi être positif et parler des choses qui prennent le bon côté. Tout ce qui est commercial, on voit un grand mouvement dans tout ce qui est retail, vente au détail, entreposage, food and beverage. Tout ce qui est commercial est en train de bouger.
Et on le voit effectivement, si tu constates qu'il y a un développement dans tout ce qui est supermarché, grande surface. Tu vois dans tous les malls, les malls reprennent leur activité. Tu vois toutes ces outlets qui ouvrent partout. Et il y a une demande. Les restaurants, dans tous les territoires libanais, on en voit chaque jour un nouveau restaurant au Liban. Alors oui, la partie commerciale bouge bien dans les locations. Maintenant, dans les loyers, pour une raison ou pour une autre, les loyers, par rapport à l'époque avant 2019, sont beaucoup plus, disons, logiques en tant que prix. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui optent pour l'option des locations parce que maintenant, il y a une peur d'acheter et de s'impliquer dans le marché immobilier libanais. Alors, on voit qu'il y a un mouvement et les prix sont acceptables. Les prix sont acceptables pour les gens qui ont un revenu en dollars. Mais les prix ne sont surtout pas acceptables pour les gens dont le pouvoir d'achat est relié à tout ce qui est activité aux compagnies libanaises qui ont disons, un revenu qui est de 30 à 40% moins que l'époque de 2019. Ça, c'est clair. Mais revenons aussi aux conséquences, aux retombées de la guerre. Quelles sont les répercussions de la guerre, certainement qui persiste au sud Liban, sur le secteur en général? Il n'y a aucun investisseur, disons, étranger ou libanais, Quel a été le coût? Qui voudrait investir dans une situation instable, politiquement ou au niveau sécuritaire. Mais, il faut bien aussi dire que les gens qui ont le cœur et le courage. Ils attendent le courage et le cœur d'y s'y mettre. Et on dit bien « when there's blood, buy real estate ». Et dans cette situation, ils vont investir, ils vont attendre, parce que il y a des meilleurs jours qui vont venir, et on les sent. Alors, bien sûr, c'est le temps d'investir. Il y a des gens, mais c'est une petite tranche, qui vont investir et qui vont bien prendre, disons, le risque d'investir et de faire beaucoup plus de gains dans cette situation. Mais parlons logiquement, pour sûr que la situation de guerre dans les derniers mois a affecté négativement le secteur. Donc vous êtes avec donc le proverbe qui dit à acheter au son du canon et vendre au son du violon. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du marché libéral. Savoir comment rentrer et comment sortir. Quand on veut faire des grands bénéfices, il faut savoir quand acheter. Mais c'est ça. La question est, la plupart des Libanais n'ont plus de moyens d'acheter un bien immobilier, tandis que les plus riches préfèrent attendre de connaître le sort du pays en général. Mais les Libanais se posent la question aujourd'hui. Devons-nous acheter? Devons-nous vendre? Devons-nous louer? On fait quoi? Il n'y a pas de doute que le secteur immobilier libanais a prouvé à plusieurs reprises dans toutes les crises libanaises qu'il a été un refuge. Et il a toujours résisté à ces crises. Et si on fait un petit exercice et on fait le suivi du secteur, on remarque que le secteur a toujours été gagnant. Et malgré qu'il y a des gens maintenant qui disent qu'il y a une chute de prix, mais c'est normal. Vu la crise qui s'est passée dans les dernières années... Vous parlez de chute de prix, de chute de prix ou bien de correction de prix? Les deux ensemble. On peut les voir de deux angles différents, mais on peut dire qu'il y a eu une chute de prix, mais en même temps, oui, c'était une bonne correction à mon avis, parce qu'on avait besoin de cette correction. En tant que personne qui est dans le domaine, je voyais qu'il était nécessaire de faire cette correction, mais pas nécessairement de cette façon non plus. Pas dans une crise où tout ce qui s'est passé nous a mis dans une situation assez, disons, faible, sans crédit, sans financement, sans banque, sans l'État lui-même. Donc pour les personnes qui ont les moyens, il faut acheter? À mon avis, oui. C'est une question délicate, mais à mon avis, vu, si on fait l'exercice et on remarque l'historique du secteur, oui, il faut acheter. Où?
Maintenant, bien sûr, Les régions, il y a des régions qui ont fait leur poussée. On voit que dans des donnez-nous des régions, exemples. downtown Beyrouth, centre-ville, Donc les Faraya. prix sont à leur euh, pic? Non, mais si on aurait acheté il y a 2 ans, on aurait fait beaucoup plus de bénéfices. Parce Aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ont on fait acheté quoi? il y a 2 ans, Hmm. qui ont déjà fait de l'argent et qui ont Très déjà bien. gagné. Mais aujourd'hui, si un investisseur a les moyens et veut acheter, il achète où? Il faut acheter dans les périphéries, il faut acheter dans des zones un peu qui sont toujours affectées par la crise. Hmm. Peut-être à Kesserouane, dans des régions dans le sud, Hmm. au nord. Et à Ah, Beyrouth, les régions sont devenues, disons, la poussée a été faite. On peut trouver de temps en temps quelques bons marchés, mais il faut sortir des villes maintenant pour faire vraiment des bénéfices. et donc, quelles sont vos prévisions en ce qui concerne les prix de l'immobilier à Beyrouth et dans les régions? À Beyrouth, je crois que la poussée a été faite. Maintenant, on va voir une certaine stagnation. Hors Beyrouth, Parlez-moi de pourcentage quand vous dites poussée, augmentation des prix, parce que etc. là, Maurice, quand la révolution a eu lieu, Comparé à 2019 et quand la avant révolution a 2019. eu lieu, on a eu la crise financière, on a vu une chute de 50%, de 50 à 60% de chute. Dans ces régions-là, Beyrouth, Ashrafi, Faraya, certaines régions là où il y a un pouvoir d'achat élevé, après la chute de 50 à 60%, on a revu une poussée de 30% de nouveau. Alors maintenant, on est à peu près 25-30% Hmm. des prix qui étaient avant 2019. Or, dans les autres régions qui sont basées sur le pouvoir d'achat des Libanais qui ont un income, un revenu en tant qu'employés, on parle de la classe moyenne là, classe moyenne qui peut-être n'existe plus, mais la classe moyenne est un peu plus bas. Là, les prix sont toujours à 50% de moyenne, Hmm. plus bas Hmm. que l'époque avant 2019. Alors, si on veut investir maintenant, à mon avis, il faut choisir des régions là où le marché est toujours entre 50 à 60% moins que l'époque avant Donc 2019. c'est loin de Beyrouth. Oui, vaut mieux. Maintenant, si on veut faire des grands bénéfices, si on veut faire un 10 à 15%, c'est différent. Mais si on veut faire un 30%, il faut sortir de Beyrouth. Vous êtes d'accord que le marché est divisé entre riches et pauvres? Malheureusement, oui. Pourquoi? Comment? Parce que là où le marché suit un pouvoir d'achat élevé, là où il y a un income en dollars américains, là où il y a la diaspora libanaise, les prix les prix recommencent à monter, comme on l'a mentionné maintenant. Ils ont fait une poussée. Et il y a toujours une demande, il y a toujours un intérêt d'acheter, même si le nombre de transactions, parce qu'il faut différencier entre l'intérêt qui existe toujours d'acheter et le nombre de transactions. Ce n'est pas la même chose. Et en contrepartie, si tu vas dans des régions là où ils sont vraiment basés sur les prêts immobiliers, là où ils sont basés sur le pouvoir d'achat des Libanais qui vivent au Liban, il n'y a pas moyen sans prêt immobilier d'acheter. Et ces régions-là, il n'y a pas moyen pour les gens qui vivent au Liban d'y acheter dans ces régions. Il y a les régions là où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Il y a des régions là qui est basé sur un pouvoir d'achat de la diaspora libanaise ou des gens aisés. Donc vous êtes d'accord que dans les régions où la demande est constante, l'immobilier a récupéré une partie de sa valeur qui est atteignant environ 50-60% comparé à 2019? Non, disons non. On est maintenant à 25 à 30% moins que 2019. Moins que. Oui. On n'a pas touché les 50 à 60%. On l'a touché, mais ça a fait une poussée de Donc, nouveau. en Ça a général, on ne doit pas avoir peur aujourd'hui d'une grande correction des prix encore comparé à 2019. Non, le trend maintenant, Non. on est devant une pente qui est positive. Bien sûr. OK. Mais si la situation économique, politique reste comme elle est maintenant, dans ce jour même, en mai 2024, parce qu'au Liban, on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer. Si il n'y a pas d'élection
présidentielle, il y a une guerre qui Certainement, sera... ça, c'est des scénarios. Si on voit une guerre beaucoup plus, disons, développée, certainement. C'est pas seulement l'immobilier qui va payer ici, donc c'est tout le pays qui va payer. Je vous parle de la situation aujourd'hui même. La Banque de l'Habitat se prépare à lancer un prêt immobilier, ou bien des prêts immobiliers, pour financer certainement l'achat d'immobilier, avec un plafond de 50 000 dollars en premier lieu, pour pouvoir passer à 100 000 dollars peut-être durant les mois prochains. Quelles sont les perspectives positives attendues de cette mesure? Il faut toujours encourager et féliciter toute initiative positive. Et ici, je voudrais féliciter la Banque de l'Habitat et son président, M. Antoine Habib, qui a fait tous ces efforts pour avoir ces sommes qui vont lui permettre de donner ses prêts. Et c'est la seule institution aujourd'hui qui est en train de présenter. Exactement. Mais il faut être aussi réaliste. Que les 50 000? Ces 50 000 dollars ne pourraient pas affecter la situation du marché. Maintenant, c'est un début. C'est un début parce qu'il faut déjà commencer à chercher du financement. Mais si on et cette banque-là a trouvé le financement. Si on passe à un plafond de 100 000 dollars, donc... ça pourrait s'améliorer. Les 50 000, à mon avis, ça va être des achats dans les régions hors ville, dans les périphéries, ou ça va être utilisé pour les renovations, pour la rénovation des appartements. Parlons des loyers pour les non-libanais. Ah oui, ça c'est un sujet assez substantiel. Est-ce que les conditions sont claires en ce qui concerne les loyers pour les non-libanais? C'est un sujet très délicat et il faut en parler. À mon avis, il faut présenter un projet de loi qui va vraiment éclaircir les conditions pour un étranger pour pouvoir louer un appartement ou louer un bien immobilier. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas clair. Les conditions pour que les étrangers ou bien les non-libanais louent un appartement, etc., ne sont pas claires. Ne sont pas claires. Il faut le clarifier et le dire très franchement, d'une façon claire, que toute personne étrangère, sans résidence, sans visa, sans papiers légaux, ne peuvent pas louer un appartement ou un bien immobilier. En contrepartie, d'ici là, il faut que les municipalités jouent un grand rôle et il faut sanctionner, il faut pénaliser, non pas seulement les personnes qui sont en train de louer, mais les personnes qui sont en train, les propriétaires qui se permettent de faire rentrer ici aussi, on remet en question des étrangers de toute nationalité sans papier. Mais ici, on remet en question encore une fois le dossier des réfugiés syriens, ça c'est clair. Donc, oui, mais en tout cas, est-ce qu'il est permis à un Libanais, toi tu voyages souvent, non. Est-ce qu'on te permet de louer un appartement sans papier? Non. Et pourquoi il ne faut pas appliquer alors la loi dans notre pays? Ça c'est clair, on est d'accord. Que ce soit syrien, français, américain, iranien, on est obligé d'appliquer la loi. Mais aujourd'hui, un non-libanais, avec sa famille, ne peuvent pas posséder plus que 3000 mètres carrés, n'est-ce pas? Dans l'achat, si on parle de l'achat. Oui, dans l'achat, un non-libanais, un étranger ne peut pas posséder plus que 3000 mètres. C'est sûr, ça par la loi. Est-ce qu'il faut changer cette loi ou non? Vous êtes d'accord? Non, je suis d'accord avec cette loi. Très bien. Parlons plus du dossier des non-libanais. Ça se passe comment aujourd'hui? Dans quel sens? Dans les loyers ou dans les achats? Dans l'achat et le loyer. Dans les loyers, on vient d'en parler. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers, en tout cas. Mais parce qu'ici, j'avais devant moi des chiffres. Les données de la Direction générale des affaires immobilières indiquent une augmentation de la propriété pour des non-libanais de 1,8% à peu près. Donc, on est à peu près 681 000 mètres carrés au cours de la crise, soit entre fin 2019 et fin 2023. C'est normal. Parce que la majorité, c'était des... ça rentrerait dans les nationalités, dans la logique des choses. Il y a des chiffres. Non. Dans la logique des choses. Il y a beaucoup d'étrangers qui avaient des fonds dans les banques libanaises. Et pendant la période des crises, comme eux-mêmes, comme les Libanais, ils ont voulu sauver leurs dépôts et ils ont investi dans l'immobilier. Ça, c'est la raison principale où on voit, disons, ces achats des étrangers qui se sont élevés. Parce que, comme les Libanais eux-mêmes, ils ont
enlevé leur argent, ils ont été fuir et ils les ont investis dans le secteur immobilier. C'est pour ça qu'on voit cette hausse. Et maintenant, si tu veux arriver à me demander s'il y a des nationalités spécifiques qui ont acheté plus que d'autres, on ne le sait pas très bien parce que tous les contrats qui ont été faits pendant les contrats de vente n'ont pas été encore enregistrés. Alors, il n'y a pas une vision claire pour savoir qui a acheté et qui n'a pas acheté. Donc c'est clair que toutes les transactions, ou bien toutes transactions immobilières ces transactions qui ont été faites durant les dernières années ne sont pas enregistrées. On ne sait pas. Une grande partie. Alors, on ne sait pas vraiment qui a acheté et qui n'a pas acheté. Il y a plusieurs théories, mais il faut attendre. Je crois d'ici 3-4 mois, les choses seront plus claires. La réouverture du registre foncier dans la région du Mont-Liban a-t-elle redynamisé à peu près le secteur? Non, parce que là, la réouverture a été seulement pour gérer les demandes, les anciennes demandes. Alors, ils n'ont pas encore les moyens d'ouvrir pour les nouvelles demandes. Alors, il faut les encourager pour terminer. Je crois qu'ils ont besoin encore d'un mois ou 2 mois pour finaliser les anciennes demandes. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de ce registre foncier? Comme toutes les histoires qu'on voit. Non, mais là-bas, c'était politique un peu. Oui, c'était politique, bien sûr, qu'il y avait quelque chose de politique. Mais pour te dire, c'est logique aujourd'hui de fermer un registre foncier de toute une région, le Mont-Liban, pour des mois et des mois. Et comment expliquez-vous ça? Ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. C'est illogique et ça a vraiment nui notre secteur. Ça a vraiment nui notre région, cette région, disons. Et ça a créé un déséquilibre parce que là, on ne peut pas, comme on l'a toujours dit, on ne peut pas traiter une région déterminée d'une façon différente à des autres régions. Si on veut appliquer la loi et vraiment combattre la corruption, tout le monde il faut la combattre partout. C'est tout le monde ou personne. Il y a eu des raisons, bien sûr, politiques. Il y a eu des choses qu'on ne connaît pas. Parce que la politique dans notre pays est en train de tout corrompre. On est dans une situation là où tu t'imagines, ça fait combien maintenant? 3 ans sans président de la République, 4 ans sans président de la République, et juste pour pouvoir arriver à prendre pouvoir, on est en train de détruire un pays dans tous les sens, économiquement, politiquement, au niveau social, au niveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce registre ouvre de nouveau ses portes? Ben, ils ont décidé. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est compliqué. Qui a pris la décision de fermer? Le problème est compliqué, Maurice, parce qu'à part le problème politique, aussi, il y a des employés qui ne veulent plus revenir à faire le travail. Parce qu'il y a conditions. Parce qu'il y a des gens qui sont corrompus. Il y a des gens qui sont corrompus. Il y a des gens qui ont peur d'être maltraités. Et il y a des gens qui ne veulent plus travailler dans les salaires qui sont en train d'être payés maintenant pour les fonctionnaires publics. Et il n'y a pas moyen de recruter de nouveaux employés parce que, vu les salaires qui sont en train d'être payés par l'État, il n'y a pas moyen de recruter de nouveaux employés. Alors, la solution était qu'ils ont transféré 50 personnes des ministères de Finances et ils les ont entraînés d'une façon ou d'une autre pour pouvoir prendre la place des employés qui ont été virés, qui ont été arrêtés ou les gens qui ont fui, pour reprendre un peu l'activité. Et on attend maintenant pour voir si dans 2 mois, l'activité va retourner au normal. Mais bien sûr, on a besoin d'un changement total du fonctionnement de toutes ces des cadastres, des ministères de Finances. Il faut rentrer dans une autre ère. Il faut rentrer dans tout ce qui est digital. Okay. Ça aiderait beaucoup à combattre la corruption, à changer la mentalité. On espère bien qu'on pourra ensemble bâtir un nouvel État, un nouveau pays basé sur le digital, sur l'artificial intelligence, tout ce qui est... Parce que maintenant, ça fonctionne comme ça.
Permettez-moi pour finir, question rapide. Euh, euh, J'achète ou je vends? Si j'ai pas besoin de liquidité, J'en vois pas. je ne vends pas. Il faut attendre. J'en vois pas. On attend quoi? Les meilleurs jours qui vont sûrement arriver. On prévoit une augmentation, une stabilité, une diminution des prix de l'immobilier au Liban. Ça dépend de la situation En politique résumé, et financière. pour résumer, Je, mettons à côté maintenant la situation géopolitique qui se passe. Mais en général, si rien ne change, au niveau sécuritaire, au niveau guerre, etc., on s'attend à quoi? ben, les choses resteront comme elles le sont maintenant. Hmm. Mais le jour où on reverra un financement pour les promoteurs à construire et pour les acheteurs à acheter, on reverra pour sûr un développement dans le secteur Si je ne immobilier. suis pas en Et ça besoin va de affecter pour sûr les prix Donc, positivement. si je ne suis pas en besoin de liquidité aujourd'hui, je ne vends pas l'immobilier. C'est mon avis. Pour les jeunes, on achète, on loue, on fait quoi? S'ils ont les moyens d'acheter, bien sûr, il faut acheter. Et, On a vu pendant les les 2 dernières années que les prix n'ont fait qu'augmenter. la demande future, ou bien l'offre future, doit être une offre des appartements Bien de sûr. dimension, Petite taille, de petite taille, beaucoup de- plus. de dimension Oui, type. il faut construire différemment, bien Mm. sûr. Ça, c'est Mm. clair, vu le pouvoir d'achat, vu 4 la situation, chambres, vu la les, nouvelle culture, en tout cas. Ouais. Hein, il faut construire des petits appartements, des co-living spaces. Et il faut changer la mentalité. La vie a changé, le moyen de vivre a changé. Les jeunes veulent des produits différents. Bien sûr qu'il faut changer la façon de construire. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Walid Moussa. Vous êtes le président du syndicat des agents et consultants immobiliers libanais. Merci Maurice, à bientôt. Bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez voir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.